C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Est-ce que tu sais que travailler pour manger est une malédiction? Prospère en Christ et atteins tes rêves sans renoncer à ta foi. Si tu veux réussir spirituellement et financièrement, bienvenue sur Voie de prospérité en Christ. Conseils pratiques sur le business, l'entrepreneuriat, les finances et la discipline avec une vision chrétienne. Abonne-toi, partage et commente. Regarde cette vidéo, elle te donne des actions claires pour grandir dans ta foi et dans tes revenus. Ensemble, on transforme les bénédictions en impact. Et le jour où l'homme pêche, Dieu vient et il maudit l'homme. C'est quoi la malédiction que Dieu donne à l'homme? C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Est-ce que tu sais que travailler pour manger est une malédiction? Je répète ça, ça doit entrer dans ta tête. La phrase « Sokyo salite okoliate » c'est une malédiction. Travailler pour manger est une malédiction. La Bible déclare: regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père les nourrit. Donc moi je vaux moins qu'un oiseau. J'ai moins de valeur qu'un oiseau. Moi je dois travailler pour manger là où les oiseaux ne travaillent pas, mais ils mangent. Le travail n'a pas été fait pour manger. Le travail est devenu pour manger quand Dieu a maudit l'homme. L'homme ne travaillait pas pour manger, il travaillait pour atteindre les objectifs divins, de multiplier et de dominer. Il ne travaillait pas pour manger, le manger était géré par Dieu. Quand tu commences à devoir travailler pour manger, c'est le signe que tu es déjà sous une malédiction. On ne travaille pas pour manger, on travaille pour accomplir l'agenda divin. On travaille pour financer le royaume. On travaille pour accumuler des richesses afin de mettre à l'abri des générations. On travaille afin de bâtir des empires. On travaille afin de construire des dynasties. On travaille afin de faire avancer le royaume. On ne travaille pas pour manger. Le fait que tu travailles pour manger, c'est le signe qu'il y a la présence d'une malédiction. Je lève ma main droite. Je déclare que toute malédiction qui était sur ta vie, qui faisait en sorte que si tu ne transpires pas toute la journée, tu es incapable de trouver le pain pour manger, je prie que ça tombe au nom de Jésus. Désormais, quand tu travailleras, ce sera pour produire des millions, pas pour manger. Désormais, quand tu travailleras, ce sera pour produire des richesses illimitées, pas pour manger. Désormais, quand tu travailleras, ce sera pour produire des grandes grâces, pas pour manger. Désormais, quand tu travailleras, ce sera pour bâtir des empires qui vont financer l'église, pas pour manger. Manger est géré par Dieu. Mais oui, la bénédiction a besoin d'un travailleur. Parce que lorsque Dieu te bénit, la bénédiction a besoin d'un travailleur. La Bible déclare: je bénirai l'œuvre de tes mains. Il y a une bénédiction qui ne vient pas sur la tête, mais qui vient sur les mains. Lorsque Dieu te bénit, la bénédiction a besoin d'un travailleur pour agir. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas encore arrivé ici devant. Lisez la vie de Jacob. La Bible fait comprendre que Jacob était paresseux et que le travailleur c'était Ésaü. Vous avez déjà remarqué ça dans la Bible? La Bible nous fait comprendre que Jacob passait son temps dans la maison de sa mère en train de dormir et en train de se prélasser. Il était un paresseux. Mais le jour où il a été béni, la bénédiction l'a pris, l'a emmené dans la maison de Laban afin de lui apprendre le travail. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Le jour où Dieu l'a béni, automatiquement la bénédiction s'arrange pour créer un conflit qui fait en sorte qu'il soit obligé d'aller chez Laban. Là où il n'y a plus de chambre de maman pour aller dormir, mais là où il est obligé d'apprendre la loi du travail. Parce que la bénédiction fonctionne avec le travail. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Dis-moi ce que tu fais ce soir et je te bénis. Cite-moi ce que tu fais.